Bonjour, je vais prier. Tendre Père, merci pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir parler à mes frères et à mes sœurs. Sois béni, Père, prête ma bouche afin que tu puisses parler à tes enfants. Gloire et louange à ton nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je viens encore auprès de vous pour vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup, d'un homme fantastique, un homme comme dit là, comme même Dieu lui-même lui donne comme il dit un homme selon mon cœur. Pourquoi je fais cette vidéo? Nous oublions beaucoup le cœur de Dieu. Nous oublions beaucoup le cœur de Dieu. C'est pour cela que j'ai eu à cœur, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné à faire cette vidéo, de l'exemple de David, parce que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Dieu a dit à Samuel, Dieu a dit à Samuel, quand Dieu avait rejeté Saoul, Dieu a rejeté Saoul, parce que le cœur de Saoul était mauvais. Et Dieu maintenant a dit à Samuel d'aller chez Isaïe, de chercher des... Il a choisi. Et je vais prendre un verset pour... parce que bon, je vais prendre c'est vraiment... C'est qui? C'est... Saoul, le Paul, a repris cela dans les livres des Actes. Je ne sais pas si c'est dans Patmos ou dans Perge, quelque chose comme ça. Quand il avait pris la parole, quand il parlait d'Israël, il a repris cela, il a dit dans Acte 13, 22. Acte 13, 22. Bon, je veux commencer juste dans 22 pour ne pas prendre... comme je vous ai dit, Dieu avait rejeté Saoul, il a choisi par après David. Il a dit, puis il a rejeté et leur a donné pour roi David. Ça, c'est Paul qui dit, parce que Paul, il a repris l'histoire qui s'est passée avant qu'il soit, quoi. Avant lui, David, Paul. Auquel il a rendu, c'est Dieu qui a rendu témoignage. Il a rendu témoignage, il a rendu ses témoignages dans Acte 13, 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La vie de David a passé beaucoup de temps en Israël. Il a fait 40 ans, c'est beaucoup, dans sa 40 ans, je pense. Isaïe aussi, Saoul aussi a fait 40 ans. David aussi a fait beaucoup de temps quand il était roi. Il a passé beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de tout ce qu'il a fait de bien, mais il faudra vraiment, si vous avez le temps, de suivre David. Et vous saurez le cœur de Dieu dans tout ce qu'avait fait David. C'est étonnant de voir, les gens connaissent David dans l'histoire de David et Goliath, dans l'acte qu'il a fait de tuer Uri, quand il a pris Bathsheba, la mère de Salomon. Et quand on suit même, selon les films que les gens ont tourné, les films que les gens ont montés, ils parlent que de ça. Ils parlent que de ça.
de David et Goliath, de quelques scènes et comment est-ce qu'il a, il a pris la femme du riz. C'est tout. Mais David a fait beaucoup de choses, et des choses extraordinaires, dans son temps, des choses extraordinaires. Il était même, je peux dire, le Nouveau Testament. Il incarnait le Nouveau Testament. À son temps, il incarnait le Nouveau Testament. Parce qu'il a fait des choses, non. Je parle de... Parce que nous oublions beaucoup le cœur de Dieu. Ouais. Nous oublions beaucoup le cœur de Dieu. Je suis toujours contre ces gens qui critiquent, qui injurient, qui font des choses qui n'est pas bien. Bon, le monde est comme ça, mais c'est malheureux que cela vienne des chrétiens. Mais Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Un petit, j'ai pris deux ou trois histoires des David qui révélera la profondeur du cœur de cet homme. Comment est-ce qu'il était humble? Comment est-ce qu'il était bon dedans de lui? Comment est-ce qu'il marchait dans la justice? Bon, pour ne pas trop parler de... Je vais commencer dans le livre de 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Quand les Amalécites ont brûlé la ville où était David, à Tsiklag. David, je commence au verset 3. Je commence au verset 3. David et ses hommes arrivèrent à la ville de Tsiklag, là où il habitait. Voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient captifs. Donc les Amalécites ont emporté tout, ils ont brûlé la ville. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Cet événement leur a fait trop mal. On a brûlé toute la ville, on a emporté enfants, tout et leurs femmes, même les femmes de David. Les deux femmes de David avaient été emmenées, hein, comme j'ai dit, Aïmaoun, si c'est Aïmaoun, de Jizraël, et Abigail, femme de Nabal, de Carmel. Ouais, un jour, je vais parler un peu de ça, parce que l'homme, David a pris cette femme, mais là où on parle d'Abigail, on parle toujours la femme d'eux. La femme d'eux. Donc, la femme doit avoir un homme doit avoir une femme. Bon, c'est pas ça le sujet, mais je vous lis une parenthèse. David fit au verset 6, David fit dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Vous voyez, le peuple, tellement ils étaient dans le désarroi, ils veulent lapider maintenant David. Or, c'est leur leader. Mais là, ils veulent le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles, mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu.
Ouais, regarde maintenant là. David s'est fortifié en Dieu. Il pleurait, lui aussi. Mais à un moment, il s'est fortifié en Dieu. Donc, il a passé en revue Dieu au-dedans de lui. Il s'est fortifié. Voilà ce qu'il va faire. Il dit au sacrificateur Abiathar, les gens veulent le lapider. Les gens ont pris des pierres pour le lapider. Mais lui, maintenant, il s'est fortifié. Il n'a pas eu peur. Il s'est fortifié dans le Seigneur. Tout ce qui peut arriver, arrive. Il s'est fortifié dans le Seigneur. Il demande maintenant à Abiathar. Il demande au sacrificateur Abiathar, donne-moi les faudes. Les faudes, c'est le, comment dire, c'est le truc qui portait les sacrificateurs avec lesquels il prie. Et Dieu répond à partir de cette éphode-là. Il y a même le Toumim et les Toumim et les Tou, et les, il y a des pierres comme ça à l'époque, c'est comme que les gens, si tu as un problème, tu vas demander à Dieu dans le Toumim, tout ça. Maintenant, il y a aussi les fautes. Là, les fautes, c'est les sacrificateurs qui portaient cela. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta le Seigneur en disant, chose étrange, en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je le rattraperai? Comment David peut se poser une telle question? Comment moi j'arrive à la maison, ma femme n'est pas là? On me dit qu'on l'a embarqué par les policiers. Est-ce que je vais demander à Dieu? Je vais demander à Dieu. Mais ce n'est que normal. Soi-disant, c'est non, normal de dire, oui, c'est légitime, je peux le faire, sans même consulter Dieu. Je vais aller chercher où est partie ma femme. Mais lui, il s'est fortifié dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulta le Seigneur. Il lui demande, est-ce que je vais poursuivre ces gens? L'Éternel lui répond. Du coup, l'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu le rattraperas. Tu le rattraperas et tu délivreras. Attends, j'ai sauté un truc. Ouais, il a dit, David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? Ouais. L'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu la délivreras. David, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui des hommes. Il s'en va. Il poursuit. Maintenant, David, menant la poursuite, écoute, David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes. 600 hommes qui étaient avec lui. Écoute, ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David mena la troupe avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent encore, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Regarde, David avait plusieurs personnes, mais 200, je pense même 400, 200. Ils étaient fatigués,
ils se sont arrêtés. Mais ils avaient pleuré. Je pense qu'ils étaient trop fatigués parce qu'ils avaient trop pleuré. C'est pour cela ils n'ont pas poursuivi avec David. Mais David, lui, est parti. Pour passer les torrents de Bézor, ils trouvèrent dans la campagne un homme égyptien qui conduisait à David. Écoute, ils lui firent manger, ils ne le connaissaient pas, ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent quelques figues sèches et deux paquets de raisins secs. Après qu'il eut mangé, il retrouva ses esprits, car il n'avait pas pris la nourriture ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, esclave d'un homme amalécite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une incursion dans le Negev des Kérétiens, le territoire de Juda et le Négush de Caleb, et nous avons incendié Tsiklak, dans la ville de David. Ils ont fait des bêtises partout, ils ont volé, ils ont pillé des villes, ces Amalécites. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas dans les mains de mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. » David est parti avec le monsieur. Maintenant, ainsi il le fit descendre. Voici que les Amalécites étaient répandus sur toute la surface du pays, mangeant, buvant, faisant la fête, à cause de tous ces grands butins qu'ils avaient enlevés du pays de Philistins et du pays de Juda. Vous voyez, ils font la fête parce qu'ils ont volé des choses de tri. Ils font la fête. David le surprend maintenant. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Des jeunes hommes qui se sont enfuis. Mais tous les vieillards, les adultes, ils sont passés par l'épée. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi David délivra ces 2 femmes. Donc, les 2 femmes de David aussi, ils étaient libres. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie de butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. Regarde maintenant l'histoire, comment ça fait. Donc, David, maintenant, avec les 200, ils ont gagné ces Amalécites. Maintenant, il a tout repris, tous les butins, tout ce qu'on lui avait volé. Même ceux-là qu'ils ont volé, ils ont pris ailleurs, hein, ils ont tout pris. David, maintenant, il rentre maintenant chez lui. David prit tous les menus et le gros bétail. Et ce qui
conduisaient ces cheptels et marchaient à sa tête disaient, voilà le butin de David. C'est comme des gens ont dit, voilà le butin de David. David, écoute maintenant, arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent des Bésor. Voilà, ils ont retrouvé dans leur chemin de retour ceux-là qui étaient fatigués, qui étaient restés au torrent des Bésor. Maintenant, voilà ce que les gens disent. Tous les méchants et les vauriens parmi les gens. Non, attends. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été fatigués pour les suivre et qu'on avait laissés au torrent des Bésor. Ils avancèrent à la rencontre de David, du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et le salua. Regarde la bonté de ce roi. Tous les méchants et les vauriens parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien du butin que nous avons délivré ne leur sera donné. Selon ces gens ont trouvé cela, ont trouvé ce qu'ils ont dit. Normal, nous avons continué le chemin, nous avons eu à combattre. Vous êtes restés. Et il dit, le butin ne sera pas pour vous. David a dit non. Regarde, le cœur de David. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, il a livré entre nous-mêmes la troupe qui était venue contre nous. Regarde le cœur de cet homme. Qui donc vous écouterez dans cette affaire? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près des bagages doivent être le même. Il dit, ceux qui ont combattu et ceux qui ont resté, leur part sera le même. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans la parabole des travailleurs. Ceux-là qu'il a pris le matin et ceux autres qu'il a pris à midi, à la fin, ils ont tous le même salaire. David dit pareil. Ceux qui étaient fatigués, restés dans le torrent de Bésor, et ceux qui sont descendus combattre, qui ont ramené le butin, ont fait la part égale. Et les autres m'ont dit non. En plus, la Bible ne parle de vaurien. Non, David a dit non, part égale. Mais il ne se limite pas là. Non, David était... faut étudier cet homme. Étudiez David, vous comprendrez c'est quoi le cœur de Dieu. Écoute. Qui donc... Non, là je l'ai lu. Il me fait ainsi. De ces jours et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'aujourd'hui une prescription et un point de droit en Israël. Cet acte-là est devenu un droit. Cet acte-là, écoute, aujourd'hui est une prescription et un point de droit en Israël. À son arrivée à Tsiklag, David envoya une partie de butin aux anciens de Juda. Là où ces gens ont pris.
parce qu'ils avaient volé aussi Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un cadeau sur le butin des ennemis de l'Éternel. Non, non David, non David. Quel cœur cet homme avait. Écoute, il fait ainsi des endroits assez de bétail, assez de révoltes, même à tous ceux qui n'étaient même pas concernés, du Negev, assez de Yatir, assez d'aéros, assez de Sifmot, assez d'extémoa, assez de Rakan, assez de villes de Yéramélites, assez de villes de Kenya, assez de villes d'Orma, assez de villes de Bor Hachan, assez d'attaques et assez d'Hébron, à tous les endroits que David et les hommes avaient parcourus. David, tu sais, ces gens ont volé beaucoup de choses, alors il les a renvoyés. Ils en ont fait un jour de fête. C'est terrible, hein, David. Non, cet homme, il était grave. Cet homme, il était grave. Mais les gens, mais non, ils en prennent. Nous là, qui prendrait la charge d'envoyer tout ça? Il voit déjà l'argent, mais à l'époque là, il n'était pas encore roi. Hein? Il n'était pas encore roi. Mais voilà ce que David a fait. Il n'était pas encore roi. Oh, David. Bon, je continue. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais parler maintenant quand David était devenu roi. David, Dieu l'a nommé, Dieu l'a élu, Dieu l'a pris par Samuel que tu seras roi. Tu es à la place de Saoul. David a appris que Saoul est mort. Mais, nous, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira, nous? Alors, Dieu m'a au roi. Le monsieur qui me poursuivait est mort, on l'a tué. Qu'il me reste, je vais. David dit non, non, il a entendu les gens puissent venir les lever. David, on a tué Saoul. Le monsieur qui a tué Saoul est venu dire avec le comment dire, avec la tiare ou les diadèmes de Saoul est venu le dire à David, croyant que David le laissera en vie. Et dit tout. David dit au jeune homme qui lui avait fait le rapport, d'où es-tu? Il lui répondit, je suis fils d'un immigrant amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint d'étendre la main pour faire périr le Messie de l'Éternel? David appela l'un de ces jeunes gens et dit, approche, abat-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut.
il ne se réjouit jamais que son ennemi, on l'a tué. Il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas de mal que quelqu'un a tué, a touché l'homme de Dieu. Quelqu'un qui était rejeté par Dieu. Mais David ne se réjouit pas. Je vais venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait David? Il fait une complainte. En plus, il fait une complainte. Cette complainte, David le donna aux enfants qu'ils puissent le chanter. Grave, David. Ton élite Israël a été transpercée sur tes hauts lieux. Tes hauts lieux, excuse-moi. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas dans Gath. Ne portez pas la honte, la bonne nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que le fils de Philistin ne se réjouisse. David n'a pas voulu divulguer cela, afin que les Philistins ne se réjouissent pas qu'ils ont tué David, qu'ils ont tué Saoul. Comment ceux qui viennent critiquer un homme de Dieu, ceux-là qui viennent parler contre son frère, est-ce qu'ils ont le cœur de Dieu? Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, vous ne le publierez pas, afin que les Philistins ne se réjouissent pas de la mort qu'ils ont abattu Saoul. Non, vous ne le publierez pas. Non, parce que David, non. Même. Pourquoi? Quand tu lis les Écritures, tu vois David, quelque part Dieu dit, David était sans reproche. Quelque part dans le livre de Rois, je n'ai pas cherché le verset, quelque part dans le livre de Rois, Dieu dit, David était sans reproche, parce que quand il parlait de fils qui était après, comment dire, quand il parlait des frères, des Salomon, il dit, David était sans reproche. Comment Dieu peut dire que David était sans reproche? Aussi longtemps que David a tué. Oui, c'est que pensez vraiment pousser la pensée plus loin. David a tué Uri pour couvrir la honte d'un roi à coucher avec la femme de quelqu'un. Oui, Dieu le connaissait, Dieu le savait, mais le peuple ne le savait pas. Le peuple ne le savait pas. Alors David a fait cet acte-là pour couvrir la royauté de la honte. Parce que qui a nommé David? Dieu. À qui viendra la honte? À celui qui l'a nommé. Voilà la personne qui a nommé, voilà l'acte qu'il a fait. David a voulu couvrir qu'on ne puisse pas critiquer Dieu qui l'a nommé. C'est alors il a donné la mort à Uri. En plus, c'était un étranger. Ça, c'est la version. Quand on pousse plus loin dans le spirituel pour comprendre cela, il n'a pas voulu la honte de Dieu qui l'a nommé. Il n'a pas voulu la honte de Dieu qui l'a nommé. Poursuivons. David dit, il a appris aussi la mort de Jonathan. David a appris aussi la mort de Jonathan. Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux. Encore,
que l'amour de femme. Ah, David, non. Il dit que l'amour qu'il portait pour Jonathan était plus que l'amour pour une femme. Un homme de Dieu a le cœur pour les autres. Un homme de Dieu a le cœur pour les autres. Selon le cœur de Dieu. C'est pas normal, c'est pas David. Ta femme, un ami, vaut plus qu'un frère, vaut plus qu'un homme, une femme. C'est pas ça ce que Jésus-Christ a dit. Quand on a dit, les saints qui t'ont allaité, Jésus-Christ a dit, heureux plutôt. Non, c'était pas ça. C'était quoi, je sais pas. Il a dit, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils te cherchent. Jésus-Christ a dit, il a pu montrer le frère qu'il a ramené. Il a dit, voici mes frères. C'est lui ceux-là qui le suit. Que ses frères de sang, soi-disant de sang, mais qui sont nés avec lui, avec Marie. C'est pareil. Lui, maintenant, il parle de Jonathan, que cet amour-là vaut plus que l'amour d'une femme. Écoutons maintenant. Après cela, voici ce qui arriva. David consulta l'Éternel. Après la mort de Saül, David consulta le Seigneur, l'Éternel, en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte David. Oh Seigneur, ça me fait mal même de voir Dieu dire ça. Monte David. Nous faisons beaucoup de choses sans consulter Dieu. Sans consulter Dieu. Sans consulter Dieu. Voilà ce que lui dit. Monterai-je à Juda, dans une des villes de Juda? David, Dieu dit, monte David. Alors il dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. David lui a dit, Dieu lui a dit, va à Hébron. David y monta, ainsi que ces deux femmes, Aïnaoum, fils de Jisraël, et Abigaël, femme de Nabal, comme je l'ai dit. On dit toujours femme de Nabal. David fit ainsi. Les hommes qui étaient auprès de lui, chacun avec sa famille, ils habitèrent dans le ville d'Hébron. Les hommes de Juda, écoute, les hommes de Juda vinrent et là, ils donnèrent l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. David, pourquoi attendre encore? Le Seigneur vient encore te oindre. Aussi longtemps Dieu t'a oint. Dieu t'a oint. Mais pourquoi il doit encore attendre? Quelle humilité. Quelle humilité. Parce qu'il y avait des autorités dans cette ville. Il y avait des autorités. Mais il a entendu que ces gens puissent les nommer. David. On fit un rapport à David selon lequel les hommes de Yabesh en Khaled avaient enseveli David. Là, on avait enseveli Saoul. David envoya de messagers aux gens de Yabesh en Galate pour leur dire,
soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez de la sorte usé de bienveillance envers Saül, votre Seigneur, et que vous l'avez enseveli. Mais, Seigneur, donne-moi ce cœur. Je prie à Dieu qui me donne. Mais, David a appris que les gens de Yabesh, ils ont enterré Saül. David leur a envoyé un émissaire. Pour quoi? Pour les détruire. De fait, vous ne savez pas si vous m'avez écouté. David envoya deux messagers aux gens de Yabesh en Canaan pour dire soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez de la sorte usé de bienveillance envers Saül, votre Seigneur, et que vous l'avez enseveli. David, qu'il le ferait, qu'il le ferait aujourd'hui. On est en train de mortifier un pasteur. Quels commentaires nous n'écoutons pas. Le frère et sœurs bien enterré, sataniste, c'est là. Aussi longtemps que ce pasteur est vrai. Aussi longtemps ce pasteur est vrai. Mais cet homme a fait du mal à David. Voilà ce que fait David, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il vous faut ce cœur. Mais frère, même vous qui commentez, il vous faut ce cœur de Dieu. Écoutez, je continue. À présent que l'Éternel use envers vous de bienveillance et de fidélité, moi aussi je vous enverrai, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. À présent que l'Éternel use envers moi, que vos mains se fortifient, soyez de vaillants hommes, car Saül, votre Seigneur, est mort. Non, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Écoute maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Bon, pour un peu abréger. Qu'est-ce qui s'est fait? Quand David a été nommé dans Hébron comme roi, maintenant, Saül avait un nom qu'on appelait Abner. Il était son oncle, il était aussi son chef de l'armée. Cet homme a fait quoi? Cet homme a pris un fils de... Il a pris un fils de Saül qu'on appelle Ishbosheth. Abner bon, pour ne pas lire l'histoire, mais je vous l'ai dit, comment dire, Abner, il était oncle de Saül et son chef d'armée. Il avait nommé le fils de Saül comme roi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu guerre entre Abner et Joab. Joab était le chef d'armée de Saül. Écoutez bien l'histoire. Maintenant,
Il y a eu tellement la guerre entre les gens de Saoul, les gens de Saoul, Abner appela Joab et dit, l'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas que cela finira par l'amertume? C'est Abner qui dit à Joab, le chef de roi, parce qu'il faisait tout le temps la guerre. Jusqu'à quand restera-t-il sans dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Parce que tellement la guerre était, bon, il avait perdu aussi beaucoup de ses combattants, de ses soldats. Alors, Joab répondit, Dieu est vivant, si tu n'avais point parlé, le peuple aura rompu le combat au matin, chacun laissant son frère. Joab sonna du corps et tout le peuple s'arrêta et ne continuèrent plus à se battre. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la Araba et passèrent le Jourdain, traversèrent ensuite en entier le Bitron, arrivèrent à Mana. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout. Là, il est à côté de Joab maintenant. Il manquait 19 hommes des serviteurs de David et Azaël. Azaël, c'était le frère de Joab. Ce frère de Joab, lui, il avait poursuivi Abner. Abner, il savait, il connaissait que Azaël était le frère de Joab, le chef des armées de David. Il lui avait dit, ne me poursuis pas. Mais ce jeune a voulu poursuivre, même tuer Abner. Abner, c'était un guerrier. Abner tua Azaël. Maintenant, quand Joab faisait pour répertorier tout ce monde, il voit que son frère Azaël n'est pas là. Maintenant, on lui apprend, pour raccourcir, on lui apprend que Abner a tué ton frère. Comme il a dit, Abner a dit que si nous continuons cette guerre, il y aura de l'amertume dans nos cœurs. C'est ce qui s'est fait. Azaël, donc le frère de Joab, chef de l'armée Joab, chef de l'armée de David, a eu à cœur, a eu de l'amertume contre Abner. Voilà maintenant ce qui va se passer. Grave pour notre roi David. Or, maintenant, Abner, il connaissait une concubine de Saoul. Il a été rendre visite à cette concubine, ce qui a déplu à Ishbosheth comme étant roi. Or, Saoul avait eu une concubine, ça c'est au 2 Samuel 3, verset 7. Or, Saoul avait eu une concubine nommée Ritpa, fille d'Ava. Et Ishbosheth dit à Abner, pourquoi es-tu allé vers la concubine de mon père? Excuse-moi.
Abner fut très en colère des paroles d'Ish-Bosheth. Il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Juge aujourd'hui des loyautés envers la maison de Saoul, ton père, envers ses frères, ses amis. Je n'étais pas livré entre les mains de David. C'est qui dit, je n'étais pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu fasse ceci à Abner et qu'il ajoute encore cela. Tu vois, c'est qu'Abner était en colère. Il a dit, quand je t'ai nommé comme roi, tu ne m'as pas reproché. Et moi, je ne t'ai pas livré. Maintenant que je suis parti voir la concubine de ton père, maintenant tu me reproches. Ça a eu colère dans le cœur d'Abner. Voilà les gens qui ne relativisent pas au lieu de le faire passer. Maintenant, Abner, c'est là où il a décidé que ce petit il doit partir. Bon, c'est pas dit d'aller, mais là, il a décidé autrement. Vraiment, je vais prendre un peu beaucoup de temps. Maintenant, Abner a envoyé des messagers à David pour aller le voir. David aussi de sa part, bon, je vais parler l'essentiel. David, alors, Abner avait envoyé des messagers comme quoi il viendrait le voir. Abner arriva auprès de David, à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner, aux hommes qui étaient avec lui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mes frères, est-ce que vous trouvez ça normal? Cet homme, il est l'oncle de Saoul qui voulait me tuer. En plus, au lieu de chercher à me nommer roi, non, il a mis le fils de Saoul, Ish-Bosheth, mais il vient chez moi. Et vous, qu'est-ce qu'il a fait David? Il a fait une fête. Mais c'est fou. Pourquoi David fait cela? Donc, il n'avait pas de cœur. La Bible dit, bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Priez, bénissez vos ennemis. Mais c'est ce qu'il lui fait. Comment cet homme, un guerrier qui était... Écoute, Abner arriva auprès de Saoul. Abner dit à David, je vais me lever et partir pour rassembler tout Israël sous l'autorité de mon Seigneur, le roi. La fête là, le toucher. Il dit maintenant, je vais me lever pour rassembler tout Israël. Parce que c'était à l'époque, Israël était divisé. Il y avait un côté Israël, il y avait un côté Juda. David était roi dans Juda et Israël. En Israël, c'est là où régnait Ish-Bosheth. Maintenant, lui qui a nommé Ish-Bosheth en Israël, il dit maintenant, la colère qu'il avait à ce petit gars qu'il a reproché, il a dit maintenant, je vais me lever et que tu seras roi dans tout Israël. Et Israël et le Juda sera pour toi.
Abner dit à David, je vais me lever et partir pour rassembler tout Israël sous l'autorité de mon Seigneur le roi. Ils concluront une alliance avec toi. Ils disent, et tu régneras entièrement selon ton désir. David laissa partir Abner qui s'en alla en paix. Voilà maintenant, David ne lui a rien fait. Voilà maintenant ce qui va arriver. Grave. Voici que le serviteur de David et Joab, le Joab qu'on avait tué son frère, Azaël. Voici que le serviteur de David et Joab revenait d'une expédition et amenait avec eux un graviteur. Abner n'était plus auprès de David à Hébron car David l'avait laissé partir. Il s'en était allé en paix. Lorsqu'ils arrivèrent, Joab et toute l'armée qui était avec lui ont fait à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a laissé partir. Et il s'en est allé en paix. Voilà les gens qui murmurent tout, les rapporteurs. Ils ont parlé à Abner, à Joab, qui Abner est venu ici, le roi l'a laissé partir, donc c'est devant eux. David allait incarcérer cet homme ou le tuer. Mais David a organisé une fête pour lui et l'a laissé partir. Joab s'est rendu chez le roi, chez David, et dit, qu'as-tu fait? Voici que Abner est venu vers toi, pourquoi l'as-tu laissé partir et s'en aller librement? Voilà les hommes de mauvais cœur. Quel est le cœur de Dieu? Comment tu as laissé partir Abner? C'est cela, c'est le chef de l'armée de David Joab. Il dit, tu connais Abner, fils de Ner, c'est pour te servir qu'il est venu pour reconnaître les plans de campagne, pour savoir tout ce que tu fais. Joab, après avoir quitté David, il envoya sur les traces d'Abner de messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en avait pas connaissance. Tu vois, Abner lui-même, plutôt Joab lui-même, a décidé, comme il était chef des armées de David, lui-même a décidé, un mauvais serviteur, lui-même a décidé d'aller tuer Abner, le chef de l'armée de Saoul. Lorsque Abner fit de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre. Abner mourut à cause du sang d'Azaël, frère de Joab. Pour lui, ce n'était même pas, il avait la colère contre Abner, parce qu'Abner avait tué son frère. Maintenant, la chose est connue dans Juda. Comment on a tué Abner qui est venu rendre visite à
David, que diront le peuple? Que diront le peuple à David? C'est David qui a fait le complot. Or, David était innocent, il ne connaissait rien de toutes les manigances a fait Joab. David l'a pris par la suite. Dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon règne, donc ma royauté, l'est aussi. Quelle souffrance dans le cœur de cet homme! Quelle souffrance retombe sur Joab! Retombe sur Joab! Vous qui cherchez à abattre les hommes de Dieu. Voilà ce que dit David par la colère. Le laissé parti et tu es venu le tuer. Qu'il est toujours quelqu'un de la famille de Joab qui soit atteint de gonorrhée qui fait couler du sang. Là, c'est David qui le dit dans la détresse de ce qu'a fait Joab. Ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain, qu'il soit pauvre, qu'il soit vivant, qu'il soit pauvre, il a maudit. C'est pas ma royauté qui a fait ça. C'est pas parce que je veux gagner, non. Ainsi Joab et son frère Abishai, parce que Joab avait deux frères, Abishai et Azaël. Ainsi Joab et son frère Abishai tuèrent Abner parce qu'ils avaient donné la mort à leur frère Azaël à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab, à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, revêtez-vous de sacs, mettez sur Abner, mettez le sac. Le roi David marcha derrière la civière. Oh, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne connais pas tous ces sons. La mort de cet homme n'est pas dans mes mains. On ensevelit Abner à Hébron. Le roi sanglotant, David sanglotant, et tout le peuple pleura. Le roi entonnant une complète sur Abner. David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon... Est-ce que si on vous apprend la mort d'un ennemi, ça vous réjouit? Ça vous réjouit? Non. Cet homme avait il avait Dieu en lui. Je ne sais pas, cette onction, il avait Dieu en lui, je peux dire. C'est vrai qu'on disait qu'il a l'onction, il les avait que l'onction. Mais c'est que l'homme selon le cœur de Dieu. Écoute. Il entonna une complète. Devait-il mourir comme meurt un insensé? Tes mains n'étaient pas liées, ni tes pieds engagés dans des chaînes, comme on tombe devant des hommes injustes. Tu es tombé. Là, il parle d'Abner. Écoutez la suite. Alors
le peuple plaira de nouveau sur Abner. Tout le peuple arriva pour faire prendre la nourriture. Le peuple à David. Le peuple venait donner la nourriture à David. Pendant qu'il faisait encore jour, David fit un serment à disant que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela. Si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant de coucher, il est jeune. Il a gêné, il ne voulait plus manger parce que Abner est mort. Regarde maintenant ce qui s'est fait après. Cela fut remarqué et approuvé de tout le peuple. Approuvé comme tout ce qu'il avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël reconnurent en ce jour que ce n'était point par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été mis à mort. David a jeûné. Il ne veut pas manger. Abner est mort. Joab et son frère l'ont tué. Oh David, je vais vous parler le dernier événement qui s'est fait. Pendant, comment dire, David est mort. Plutôt, je dis David est mort. Abner est mort. Maintenant, voilà ce qui s'est fait. Ishbosheth était toujours roi d'Israël. Or, il y a deux hommes. Or, le fils de Rimound, de Béroth, Rekab et Baana, il y a deux hommes. Ils se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth qui était couché pour la sieste du midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et son frère Baana s'échappèrent. Ils avaient donc pénétré dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Il avait frappé et l'avait fait mourir. Ils lui coupèrent la tête. Voilà ce qu'ils ont fait, d'atrocités. Ils lui coupèrent la tête, prirent sa tête et marchèrent toute la nuit par le chemin de la Araba. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David à Hébron. Voilà ce qu'ont fait ces hommes. Comment dire, Rimound, là, ce qu'il a fait. Ils sont entrés, ce que je vous ai dit là, ils sont partis tuer Ishbosheth parce qu'ils ont appris. Celui qui l'a nommé est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis le tuer, ils ont coupé sa tête. Voilà maintenant, ils rapportèrent la tête à David. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David à Hébron. Et dit le roi, voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saoul, ton ennemi. Regardez ce qui... Mais David ne considère pas comme Saoul son ennemi. Qui voulait à ta vie? L'Éternel
venge aujourd'hui le roi, mon seigneur de Saoul et de sa descendance. Vous voyez la méchanceté. Maintenant, pour flatter David, voilà ce qu'ils disent. Aujourd'hui, Dieu, tu as tué un gars et tu vas dire que c'est Dieu maintenant qui a vengé. David répondit à Rekab et à son frère Baana, fils de Rémoun et Béroth. L'Éternel est vivant, lui qui m'a délivré de toute détresse. Hein? David a tué qui pour qu'il soit délivré? C'est lui qui est venu m'annoncer. Voilà, il lui répond. C'est lui qui est venu m'annoncer. Voici que Saoul est mort. Et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. Je le fais saisir et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de cette bonne nouvelle. Et quand des méchants ont assassiné, voilà ce qu'il dit, quand des méchants ont assassiné un homme juste, David, qui est juste Ishbosheth, pas Ishbosheth, le fils à Saoul, l'ennemi de David, dans sa maison et sur sa couche, ne réclamerai-je pas maintenant son sang? Ces hommes croyaient me faire du bien, mais ils sont venus dans la main d'un homme juste. Ne réclamerai-je pas maintenant son sang de vos mains? Ne vous supprimerai-je pas de la terre? David ordonna à ces jeunes gens de les tuer. Je pense au verset qui dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. » C'est ce que fait David. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Toi, évangéliste, toi, docteur, toi, pasteur, on te rapporte quelque chose, on a injurié un pasteur, on a critiqué un autre, on vient te dire, tu acclames, tu mets encore de la pâte, tu mets, comme on dit, tu ajoutes des raisins sur les gâteaux. On va manger, on va détruire ce pasteur. On va détruire ce frère. Oh, et tu te dis un homme de Dieu. Tu te dis un homme de Dieu. Voilà le cœur d'un homme de Dieu. On lui rapporte soi-disant une bonne nouvelle. Ces gens ont pensé. Si nous disons, si nous allons chez David, nous lui rapportons ça. Voilà ce qu'on doit faire. Ton ennemi. David sera content. Vous avez tué mon ennemi qui voulait me tuer. David le tua comme il a tué les Amalécites qui a tué Saoul. Il les a tués. L'homme selon le cœur de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Je pleure pour toi, donne-moi ce cœur, Seigneur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. On te rapporte un sujet sur un frère. Tu l'abats. On te rapporte un sujet sur un frère. Tu l'abats. Tu le tues en parole. Oh Dieu. Oh Dieu. Sois avec nous, nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Ouvrez la parole dedans de nous. Ouvrez la parole dedans de nous. Ouvrez le cœur de Dieu. Soi-disant le Saint-Esprit est venu en nous. Nous parlons en langue. Nous détruisons nos frères et nos sœurs. Je suis dedans.
Mais nous connaissons ces récits. L'homme selon le cœur de Dieu. Pour finir, maintenant, David, Ishbosheth, le roi d'Israël, est tué. Maintenant, en Israël, il n'y a plus de roi. David peut se réclamer roi d'Israël, comme avait prétendu dire, comme a voulu faire Abner. Il lui a dit, je vais rassembler tout Israël pour que tu sois aussi reine aussi. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. L'homme selon le cœur de Dieu. Il ne l'a pas fait. Écoute, dans 2 Samuel 5, naguère déjà lorsque Saoul était roi, c'était. Mais là, je vais commencer dans 2 Samuel 5, 2, 2 Samuel chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron, dans Juda, et dirent, nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà lorsque Saoul était roi, c'était toi qui conduisais, qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu feras paître mon peuple Israël. Tu seras le conducteur d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils donnaient l'onction à David comme roi sur Israël. Oh David! Mais il avait tout. Ce peuple, ils sont en tête parce qu'il n'y a plus de roi. Je peux le massacrer. Non. Il attendait la main du Seigneur. Il attendait l'onction de diriger Israël. Oh David! Beaucoup se sont proclamés évangélistes, docteurs, ceci, mais c'est tous qui viennent devant l'écran critiquer le pasteur, les ceci, les cela. Est-ce que tu es vrai? Tu as l'onction de Dieu. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà l'homme selon le cœur. Il n'a jamais brusqué quoi que ce soit. Jamais brusqué quoi que ce soit. Jamais s'emparer avec force de quoi que ce soit. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. 1 Corinthiens 13, 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Tu veux te faire connaître et écraser ton frère. David ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. Il n'a pas cherché à écraser quelqu'un pour qu'il soit connu. Non. L'homme selon le cœur de Dieu.
J'ai quelque chose qui me vient dans la tête. Qui pouvait dire Dieu? Qui pouvait dire Dieu? Qui pouvait dire Dieu? Qui pouvait dire Dieu à Caïn? Caïn qui a tué son frère. Caïn qui a tué ton... Il avait eu des mots impris. Dis à Dieu, est-ce que je suis gardien de mon frère? David et Caïn. Il a dit, voici mon mal, voici le mal. Dieu dit quoi à Caïn? Je ne vais pas tout lire. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on les vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui les trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel, partit habiter dans la terre de Nod. Comment, Seigneur, quelqu'un qui a tué son frère, et tu vas dire celui qui va le tuer. Le Dieu, que Seigneur, tu peux venger. Oh, mais quand tu chicailles, il y a des bindi que ya shaka burkai yuba. Qui quand tu chicailles burkai du diga shaka bolumbi yuru ya babo. Qui a la mishiki qui rekoiti kabe yuruba. Qui va kai shudikai burkin bekai yuru ya ba lui. Qui shika burkai tu libeka biru. Qui bikai yuri ba ka bi yuri ba bolbido. Qui que shika burkai boba. Biche burkai yuba ba yuru. Qui que bishatra ka baibo. J'arrête là. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour ce que tu dis au travers de tes paroles, de ces paroles. Que ton nom soit béni au nom de ton Fils Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur de ce que tu es, de ce que tu fais. Gloire et louange en ton nom. Amen. Je ne vais pas partir sans te demander de prier. Si tu n'as pas ce cœur, le cœur de Dieu, prie avec moi. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton esprit. Pardonne mes péchés. Viens habiter ma vie. Viens habiter mon cœur et que tout en moi soit pour toi. Gloire et louange à ton nom. Pardonne mes péchés. Toi, tu es mort pour moi. Oui, tu es mort pour moi. Donne-moi ton cœur afin que je me critique, afin que je sois toujours pour toi, afin que ton cœur, afin que ta parole réside en moi. Pardonne mes péchés. Par le Saint-Esprit, par la mort de Christ, je suis réconcilié aujourd'hui avec toi. Que son ton sang qui a coulé à la croix purifie ma vie, purifie ma langue, purifie mes pensées, au nom de ton Fils Jésus. Amen. C'est votre frère Franklin. Ciao.